Bonjour, bonsoir à tous les hommes de Dieu, servants de l'Éternel. Merci, soyez de bienvenus dans notre nouvelle session, un nouveau cours. Nous voulons parler sur la transmission du leadership. Comment transmettre le leadership, la transmission du leadership. Merci, c'est votre frère, le pasteur Salomon Kaning Olsel, de l'émission L'œil de l'Église. Vraiment, c'est une grande joie de commencer ce nouveau cours, ou bien cette nouvelle session sur la transmission de leadership, ou bien comment transmettre le leadership. Nous allons plus parler dans ce cours tout autour du pouvoir du mentorat, les pouvoirs du mentorat et de la succession. Donc, dans la transmission du leadership, nous allons plus parler sur le pouvoir du mentorat et la succession. L'aspect le plus négligent de leadership, c'est le mentorat et la succession. Mentorat, en principe, c'est, comment dirais-je, mento, c'est un mot qui est d'origine anglaise. Mento, comme en français on appelle ça mentor, mais en principe c'est un mot qui est en anglais, qui signifie rien d'autre qu'encadrer. Un mento, c'est un encadreur, bien entraîneur, c'est un mento, un modèle. Un modèle, un encadreur, un leader, on appelle un mentor. C'est vraiment ça, le terme terre à terre ou bien ordinaire. Voilà, alors nous voulons parler sur les pouvoirs du mentorat et de la succession. Alors, comme je disais, l'aspect le plus négligent du leadership, c'est le mentorat et la succession. Donc, nous avons des grandes difficultés pour faire le mentorat ou pour le mentoring et aussi pour la succession. Ça, c'est un grand défi pour les grands défis que nous avons dans le leadership. Peu de leaders pensent sur cet aspect. Je ne veux pas que tu sois un vrai leader, je veux que tu sois un vrai leader qui est différent. Je veux que tu sois le genre de leader que le monde n'oubliera jamais. Et tu peux les rendre possibles si tu maîtrises bien ce cours, les pouvoirs du mentorat et de la succession. Si tu vas bien maîtriser ce cours ici, c'est un cours aussi tellement important dans le leadership. Tu peux avoir le succès pendant toute ta vie. Tu peux accumuler de la connaissance. Tu peux avoir des possibilités célèbres, connues, influentes. Tu peux bousculer le monde, tu peux inspirer, transformer les gens et l'environnement, tu peux influencer, tu peux, avoir une vision stable, très puissante. Mais si tu n'es pas à mesure de maîtriser les pouvoirs du mentorat et de la succession, c'est-à-dire tu as fait un travail qui est vain. En fait, le leadership, consiste sur mentoring et la succession, c'est-à-dire mentoring, c'est-à-dire l'encadrement, comme vous le voulez. On va utiliser le terme mentorat aussi. Je venais pour introduire que le plus grand acte de leadership, c'est le mentorat. Le plus grand acte de leadership, c'est le mentorat. Donc, il n'y a pas un plus grand acte dans le leadership que le mentorat. C'est-à-dire quoi? Être un mentor. Celui qui a la conception d'encadrer les autres. Celui qui a la préoccupation, le fardeau d'encadrer les autres. Ce ne sont même pas les constructions, les investissements, les matériels. Quelqu'un, vraiment, en vrai terme, le plus grand acte de leadership, ce n'est pas la construction, ou bien l'investissement et tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez laissé. Comment dirais-je? Donc, moi, j'appelle ça un investissement spirituel. Le mentorat, j'appelle ça un investissement spirituel. Donc, un plus grand leader n'investit pas dans les biens matériels.
Le grand leader, un vrai leader, il investit spirituellement dans les gens. Le plus grand acte de leadership, c'est le mentorat. Et pas seulement le mentorat, il y a aussi la succession. Après ta mort, après ton départ, qu'est-ce qui va arriver? Dans ton ministère, dans ta communauté, dans ton entreprise, dans ta ferme, dans ton organisation, dans ton pays, dans ton royaume. C'est ça qu'on appelle le terme de mentorat. Il faut encadrer les gens qui vont prendre les relèves. C'est pourquoi on appelle ça la mentorat et la succession, très important. Le Seigneur n'avait construit aucun immeuble. Il n'avait laissé aucune œuvre matérielle à ses disciples. Mais il avait investi dans le mentorat, c'est-à-dire le pouvoir de mentorat et de la succession. Le Seigneur avait investi spirituellement dans les 11. C'est ce que nous appelons le pouvoir de mentorat et le pouvoir de la succession. Mentoring les gens qui doivent te remplacer. Quand je parle en termes de mentoring les gens, en principe, mentoring les gens, c'est un terme qui est en anglais, mentoring, puisque en français, le verbe mento n'existe pas. Mais en anglais, ça existe, c'est un verbe. Mento, c'est un verbe. Mais en français, ça n'existe pas, il y a seulement les mots. Mais le verbe mentoring, ça n'existe pas. Mento. To mentor n'existe pas en français. En français, on appelle ça encadrer. Mais je voudrais mieux utiliser le terme technique, le terme déontologique, il y a des mentoring. Ça sonne plus mieux par rapport à encadrer. Donc, mentoring, chaque fois quand je vais utiliser le terme mentoring, il faut vite comprendre, c'est un terme en anglais qui signifie rien d'autre qu'encadrer. Voilà, mentoring les gens qui doivent vous remplacer, bien qu'ils doivent te remplacer après ta mort ou encore après ton départ. Nous avons un leader, un vrai leader. Par définition, tu peux te classer et tu dans quel camp? Je voudrais dire ceci, nous avons deux sortes de leaders. Nous avons les leaders et nous avons aussi un vrai leader. Deux sortes de leaders. On a un leader et on a aussi les vrais leaders. Alors toi, tu dois te placer dans quel camp? Et le vrai leader, c'est celui qui a le pouvoir du mentorat et celui qui a le pouvoir de la succession, celui qui encadre les gens et celui qui a la vision de céder les bâtons de la succession à une autre génération. C'est ça qu'on appelle le vrai leader. Donc, tout le monde qu'on appelle leader n'est pas vrai. Donc, leader, c'est un mot, un terme qu'on peut utiliser à tout le monde, mais il faut faire la différence entre un leader et un vrai leader. Maintenant, toi, comme étant un leader, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de leader ou tu es dans le camp de vrai leader? Comme je disais là, le vrai leader, c'est celui qui est basé sur le pouvoir du mentorat et de la succession qui est le premier acte du leadership. Le vrai leadership, c'est la capacité d'influencer. Alors, je pense bien, c'est mieux que je puisse définir aussi le leadership, puisqu'on ne peut jamais comprendre ce thème sur la transmission du leadership si on n'a pas la définition du leadership. Je pense bien ceux qui avaient suivi le cours de leadership vers le début, ils connaissent mieux la définition. Et ceux qui ont toujours l'habitude de me suivre, ils connaissent mieux la définition. Mais il est tout à fait normal que je reprenne encore la définition de leadership avant que nous puissions parler sur le pouvoir de la transmission, pour parler sur le pouvoir du mentorat et de la succession, sachant que notre thème c'est la transmission de leadership. Qu'est-ce qui va arriver après ton départ? Qu'est-ce qui va arriver après ta mort? Voilà. Alors par définition, le vrai leadership, comme je disais que nous avons le leadership et nous avons aussi le vrai leadership. Alors, tu dois te placer dans quel camp? Pour que par définition, tu vas te comprendre, tu vas te situer, tu vas te placer, tu vas comprendre que tu es dans quelle localisation. Donc la définition de leadership va te localiser, tu es dans quel côté et tu es dans quel camp. Le leadership, bien le vrai leadership, c'est la capacité d'influencer les autres à travers une inspiration. Le vrai leadership, c'est la capacité d'influencer les autres à travers une inspiration. Tu dois avoir des capacités,
Et ça ne se limite pas par les capacités. Et ces capacités-là doivent être, eh bien, donc, s'il faut parler en termes singuliers, la capacité. Donc cette capacité-là doit être à mesure d'influencer. Il y a des gens qui ont des capacités, mais leur capacité ne peut jamais influencer. Comme je disais, comme on peut mettre la quantité de levure dans la pâte, de levure que tu peux mettre dans la pâte, et tu te lèves après 3 heures du matin, après 3 heures, après 4 heures, tu n'as pas les changements dans la pâte, puisque la quantité n'est pas suffisante. Il y a des levures qui peuvent influencer la pâte, et il y a des mesures qui n'influencent même pas. Tu mets des levures à l'intérieur de levain, comme si tu n'as pas mis. Donc par définition, le vrai leadership, c'est la capacité d'influencer les autres à travers une inspiration. Donc on ne peut jamais influencer si on n'a pas une inspiration. L'inspiration, c'est l'outil qui va te permettre d'influencer les gens. Et l'inspiration est produite par une passion motivée. L'inspiration est produite par une passion. Tu dois avoir une passion. Une passion dans ton cœur. La passion. Sans la passion, il n'y a pas quand il y a une passion, quand il y a une inspiration, l'inspiration là doit produire une passion dans ton cœur. Tu as une inspiration. Il y a les gens qui ont l'inspiration, mais ce qui détruit ces gens, ils n'ont pas la passion de l'inspiration. Il a l'inspiration, mais il n'a pas cette passion-là. Il n'est pas prêt pour mourir. La passion, c'est-à-dire que non, être prêt pour mourir pour une cause. Tu es prêt pour ça, on appelle la passion. Tu vois, alors, la passion est motivée par une vision. On ne peut jamais avoir la passion si on n'a pas la vision. Donc, la motivation, la passion est motivée par une vision. Et dans la vision est née une conviction. Quand il y a une vision, il y a une conviction. Tu dois avoir une conviction de poursuivre ta vision. Donc, on ne peut jamais avoir une vision sans conviction. Quand tu as la passion doit motiver une vision et la vision est née par la conviction et qui finit avec un objectif. Quand maintenant tu as une conviction, maintenant le dernier point c'est quoi? C'est l'objectif. Tu marches dans la tête avec un objectif clair, très clair. Alors s'il faut parler en termes brefs, le leadership c'est la capacité d'influencer les autres à travers une inspiration produite par une passion motivée par une vision qui est née par une conviction qui finit avec un objectif. Si nous allons prendre cette définition ici, nous allons mettre ça à l'envers. On commence par l'objectif. Qu'est-ce que signifie l'objectif? Un vrai leader, c'est quelqu'un qui travaille dans un principe d'objectif. Il sait là où il va. Il sait d'où il vient. Il a dans sa passé un objectif qu'il est en train de poursuivre. Le leader poursuit un objectif. On ne peut jamais avoir quelqu'un qui se dit un leader. Il n'a pas un objectif dans sa tête. Il n'a pas un objectif dans ses pensées. Il n'a pas un objectif dans son âme. Et l'objectif est motivé par une conviction. Quand on a une conviction, c'est alors qu'on peut poursuivre un objectif. Et on ne peut jamais avoir une conviction sans une vision. Et la vision amène l'inspiration. Et quand la vision amène l'inspiration c'est l'outil d'influencer les gens. Le contraire de l'inspiration, c'est la manipulation. Vous savez, il y a des gens qui n'inspirent pas les gens. Et il y a des gens qui manipulent les gens. Là, la différence entre manipulation et inspiration, puis ce sont des mots qui sont contraires. Les mots qui sont contraires. Comme je disais que non, la vision inspire les gens. La vision inspire les gens. Ce qui fait que quelqu'un qui dormait, quelqu'un qui rêvait, quelqu'un qui était tellement timide, quelqu'un qui n'avait pas des ambitions. Maintenant, quand il est inspiré par un leader, maintenant, tout ce qui dort en lui se réveille et prend la vie. Et il se lève debout, il se tient debout plutôt avec une détermination de poursuivre un objectif. Le leader est en train d'inspirer les gens avec l'intention de motiver. L'inspiration aussi, c'est la motivation. Il inspire les gens avec l'intention de motiver les gens. Un vrai leader ne manipule pas les gens, mais il inspire les gens.
Donc, je disais, le contraire de l'inspiration, c'est la manipulation. Le vrai leadership ne consiste pas sur la manipulation, mais ça consiste sur l'inspiration. Et quand vous êtes inspiré, c'est alors que les gens seront influencés quand l'inspiration. Comment tu peux influencer les gens quand tu n'as pas l'inspiration? Jamais, ça ne se fera jamais. On inspire les gens quand on a l'influence, et l'influence vient des capacités. Sans les capacités, tu ne peux pas avoir l'influence. Et quand tu as des capacités maintenant, tu deviens un agent de changement. Les leaders ne sont pas ceux qui ont trouvé quelque chose pour vivre avec, mais, durant leur vie, mais par contre, un leader, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose et il a la passion de mourir pour ça. Je reprends ça, c'est tellement important. Les leaders ne sont pas ceux qui ont trouvé quelque chose pour vivre. Quand tu trouves quelque chose pour vivre, tu n'es pas un vrai leader. Quand tu trouves quelque chose comme étant un intérêt et tu t'associes avec passion dans cette chose-là, pour vivre, tu n'es pas un leader. Pourtant, le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve quelque chose pour mourir. Les leaders ne sont pas ceux qui ont trouvé quelque chose pour vivre avec. Quand tu trouves quelque chose pour vivre avec, ce n'est pas un leader. Durant leur vie, quand tu penses à trouver quelque chose pour vivre pendant toute ta vie, ça, ce n'est plus le leadership. Le leadership peut consister, par contre, un vrai leader, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose et il a la passion de mourir pour ça. Un leader, c'est celui qui découvre quelque chose et il a la passion de mourir à cause de la chose qu'il a découvert. Donc, pour un leader, donc la passion, donc la chose qu'il a découvert est plus importante que la vie. Voilà, je pense bien, nous allons nous arrêter ici, dans notre première séance. Soyez bénis. Je pense bien comment dirais-je, cette première partie vous a beaucoup intéressé. Et je priais le Seigneur que ça puisse changer quelqu'un qui est en train de l'écouter. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous allons continuer la suite. Si vous